Assalam, alaykoum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Avant que nous commencions ce rappel, laisse-moi te poser une question très simple. Mais qui pourrait changer ta manière de voir ta foi? Et si une sourate que tu connais depuis l'enfance, une sourate que tu récites peut-être sans y penser, était en réalité une porte vers la paix intérieure, la force spirituelle et une proximité profonde avec Allah? Imagine, une sourate courte, si courte que tu peux la dire en marchant, en chuchotant, mais qui renferme une puissance que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment goûtée. Une sourate que tu prononces en quelques secondes, mais qui pourrait transformer ton cœur si tu lui donnais enfin la place qu'elle mérite. Avant de plonger dans ce secret spirituel, laisse-moi te demander une chose. Si tu veux soutenir ces rappels, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Parce que chaque vidéo que tu verras ici n'a qu'un seul but, t'aider à te rapprocher d'Allah par un savoir authentique et une lumière sincère. Et dans les commentaires, écris juste un mot ou une phrase que ton cœur ressent en ce moment. Même un simple. Allahu Ahad peut devenir une sadaqa jariya pour toi. Et surtout, partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui, grâce à toi, redécouvrira la beauté de cette sourate et retrouvera sa paix. Maintenant, écoute bien. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te révéler tout à la fin pourrait changer ta manière de prier, et même ta relation avec Allah. Il y aura une surprise, quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu ainsi. Alors installe-toi, ouvre ton cœur. Et laisse-moi t'emmener vers une sourate petite en taille, mais immense en sens. Parmi les 114 sourates du Coran, il y en a une qui se distingue sans effort. Elle n'a pas la longueur majestueuse de Al-Baqarah. Elle ne raconte pas les récits des prophètes comme Maryam. Elle n'expose pas les signes de la création comme Ar-Rahman. Et pourtant, quiconque ouvre le Coran la rencontre tôt ou tard, comme si Allah avait placé cette sourate-là à l'entrée du livre pour rappeler au cœur du croyant l'essentiel de tout. Cette sourate, tu la connais déjà. Tu la récites parfois sans t'en rendre compte, dans ta prière, dans ton dhikr, quand tu veux aller vite ou quand tu veux aller droit à l'essentiel. Il y a même des enfants de 3 ans qui la mémorisent avant de connaître leur alphabet. Une sourate courte, une sourate simple, une sourate accessible à tout le monde. Mais sa simplicité n'est qu'un voile. Derrière sa facilité de récitation se cache une profondeur qui, si tu la sondes réellement, pourrait t'accompagner toute ta vie. Une sourate minuscule qui renferme l'immensité du ciel. Une sourate rapide qui contient la lente sagesse de l'éternité. Une sourate connue et pourtant incomprise par tant de cœurs. Le prophète a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran. Ce n'est pas une image poétique, ce n'est pas une exagération pour frapper les esprits. C'est une vérité solide, rapportée authentiquement. Alors pose-toi une question. Pourquoi une sourate si petite aurait-elle un poids comparable à un tiers du livre d'Allah? La réponse est dans ce qu'elle porte. Elle ne raconte pas des histoires. Elle ne donne pas de règles. Elle ne détaille pas les signes de la création. Elle ne parle ni du paradis ni de l'enfer. Elle ne mentionne ni les miracles des prophètes, ni les peuples qui ont été détruits. Elle va plus haut, plus profond, plus essentiel. Elle touche l'axe même autour duquel tout tourne, le tawhid, l'unicité parfaite, absolue, éternelle d'Allah. Le Coran, dans son immensité, explique 3 grandes réalités. Qui est Allah? Ce qu'il a révélé comme loi. Ce qu'il nous enseigne à travers l'histoire. Cette sourate-là ne traite que du premier thème. Mais elle le traite avec une puissance que des pages et des pages n'atteignent parfois pas. Elle place devant toi l'identité d'Allah telle qu'il veut que tu la connaisses. Pas ce que les gens imaginent, pas ce que les poètes décrivent, pas ce que les philosophes théorisent, ce qu'Allah dit lui-même de lui. Alors imagine ceci, tu récites 4 versets et tu embrasses l'essence même de la foi. Tu répètes quelques mots et tu entres dans le noyau du message coranique.
tu ouvres la bouche et tu affirmes la réalité ultime de l'univers. Il y a des croyants qui lisent des volumes entiers pour comprendre ce que cette sourate résume en quelques lettres. Il y a des gens qui cherchent des réponses dans des livres de théologie alors qu'Allah les a placés dans une sourate que tout le monde peut mémoriser. Cette sourate n'est pas petite. C'est une montagne, un phare, une boussole. Et toi, tu la portes déjà dans ton cœur depuis toutes ces années. Parmi les milliers de récitations des compagnons, un récit particulier traverse les siècles et continue de toucher les cœurs. Un homme parmi eux, humble, discret, dirigeait souvent la prière dans sa tribu. À chaque raka, après avoir récité Al-Fatiha, il lisait toujours la même sourate, Al-Ikhlas. Puis il lisait une autre sourate. Toujours, sans exception. Les gens autour de lui étaient intrigués. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'était pas une habitude involontaire. Non, il le faisait par choix, par conviction, par amour. Alors un jour, ils lui ont demandé « Pourquoi récites-tu toujours cette sourate-là? Il y en a tant d'autres. Pourquoi celle-ci à chaque fois ?» La réponse de cet homme n'avait rien d'un long discours. Il ne parla ni de récompense, ni de hadith. Il ne parla pas de théologie ni d'exégèse. Il dit simplement « Parce qu'elle décrit le tout miséricordieux, et j'aime ce qu'elle dit. » Cette phrase suffit à traverser 14 siècles pour venir toucher ton cœur aujourd'hui. Ce compagnon n'a pas dit qu'il la comprenait parfaitement. Il n'a pas dit qu'il connaissait tout ce que les savants en disent, il n'a pas dit qu'il la récitait pour multiplier les récompenses. Il a simplement dit « Je l'aime ». Il l'aimait parce qu'elle parle d'Allah. Il l'aimait parce qu'elle résume ce que son cœur cherchait. Il l'aimait parce qu'elle reflète l'essence de celui qu'il adorait. Et lorsque cette nouvelle arriva au prophète, il ne corrigea pas l'homme. Il ne lui dit pas de changer. Il ne lui reprocha pas une répétition excessive. Il sourit. Et il dit quelque chose qui fit trembler les cœurs de millions de croyants jusqu'à aujourd'hui. Informez-le qu'Allah l'aime. Arrête-toi une seconde. Laisse cette phrase entrer en toi. Un être humain, aimé d'Allah, pour avoir aimé une sourate qui parle d'Allah. Ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas seulement l'histoire. C'est la réalité qu'elle révèle. Allah aime ceux qui aiment sa parole. Allah rapproche ceux qui se rapprochent de lui par sincérité. Allah ouvre les portes à ceux qui viennent à lui avec un cœur vrai, même si leur geste est simple. Parfois, on croit que la proximité d'Allah se gagne seulement par des actes énormes. Longues prières nocturnes, jeûnes fréquents, aumônes régulières. Et bien que tout cela soit magnifique, cet homme a rappelé une vérité qui devrait apaiser beaucoup de croyants. Allah regarde ton cœur avant tes performances. Cet homme n'a pas changé le monde. Il n'a pas écrit de livre. Il n'était pas un grand savant. Il aimait simplement une sourate, et cet amour l'a élevé auprès d'Allah. Alors demande-toi, est-ce que ton cœur aime la parole d'Allah? Est-ce que tu récites Al-Ikhlas comme un automatisme ou comme un rendez-vous avec celui qui t'a créé? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Tu dois seulement être sincère. Al-Ikhlas n'est pas une sourate que l'on lit, c'est une sourate que l'on contemple. Elle ne demande pas à tes lèvres de bouger, elle demande à ton cœur de s'ouvrir, et il suffit d'observer chacun de ces 4 versets pour comprendre pourquoi elle est si puissante. 1. Qul huwa Allahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Ce verset n'annonce pas seulement l'unicité d'Allah, il te demande de témoigner. Qul, 10, dis-le. Proclame-le, porte-le, défends-le, vis avec. Parce que le monde veut souvent te faire croire que tu peux placer ton cœur dans autre chose. L'argent, les gens, les ambitions, les illusions. Ce premier verset détruit toutes les idoles intérieures. Il te rappelle, Allah est unique, absolument, entièrement, éternellement. 2. Allahu Samad. Allah le parfait, celui vers qui tout se tourne. Al-Samad,
C'est celui dont tout dépend, mais qui ne dépend de rien. Celui qui n'a besoin ni de sommeil, ni de temps, ni d'aide, ni de soutien. Celui qui est complet, parfait, autosuffisant. Et toi, tu t'adresses à lui dans ton besoin, dans ta faiblesse, dans ta pauvreté. Ce verset est un refuge. Si tu le comprends, tu cesses de t'effondrer devant les épreuves parce que tu sais que celui que tu invoques n'a jamais été limité. 3. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ici, Allah te rappelle qu'il n'est comparable à rien de ce que tu connais. Il ne ressemble ni au roi, ni aux créatures, ni aux êtres vivants. Il n'a pas de parents, pas d'enfants, pas de lignée. Il est au-dessus des règles du monde. Parce que s'il avait été engendré, il aurait eu un commencement. S'il avait engendré, il aurait eu une création dépendante de sa nature. Mais il n'est ni un père, ni un fils. Il est Allah, sans origine, sans limite. 4. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Le dernier verset ferme toutes les portes de la comparaison. Aucune créature, aucune force, aucune entité ne peut lui ressembler. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de partage possible dans sa divinité. Quand tu récites ce verset, tu déclares au monde que ton Seigneur est au-dessus de tout, qu'il n'a pas de semblable et que ton cœur n'appartient qu'à lui. 4 versets. Juste 4. Mais si tu les médites réellement, tu purifies ta foi, tu renouvelles ton tawhid, tu reconstruis ton âme. Lorsque tu fais le dernier salam de ta prière, ce n'est pas seulement un geste rituel, ce n'est pas une simple fermeture, c'est une transition. Tu viens de vivre un instant où ton front, ton corps, ton âme se sont tournés vers celui qui t'a créé. Tu viens de te tenir devant Allah, lui qui connaît les secrets de ta poitrine, les pensées que tu caches, les espoirs que tu n'oses même plus formuler. Alors imagine, juste après cette rencontre, tu prends quelques secondes pour prononcer une sourate qui résume tout ce que tu crois, tout ce que tu espères, tout ce que tu es censé porter dans ton cœur. Une sourate qui, en quelques mots, proclame « Ya Allah, tu es unique, tu es parfait, tu n'as pas de semblable, et c'est toi seul que j'adore. » C'est comme si, après la prière, tu as posé un sceau sur ce moment. Comme si tu disais à Allah « Je suis sorti de cette prière avec le cœur purifié, et je veux que cela continue. » Le prophète nous a appris que cette sourate équivaut à 1/3 du Coran. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette valeur n'est pas seulement une récompense écrite dans un livre. C'est une lumière, une transformation, une force intérieure que tu ressens de manière subtile, lente, mais réelle. Quand tu récites 3 fois cette sourate après la prière, tu n'es pas en train de multiplier les chiffres dans ton livre d'actes. Tu es en train d'appuyer, verset après verset, sur les fondations de ta foi. Tu rappelles à ton âme que tu ne dépends que d'Allah. Tu rappelles à ton cœur que rien d'autre n'est éternel. Tu rappelles à ton esprit que les difficultés du monde ne peuvent pas t'écraser si ton refuge est Allah. Tu rappelles à ton être tout entier que la vie n'a de sens que devant lui. Et parce que tu répètes cela 5 fois par jour, ton âme s'habitue à entendre cette vérité. Tes pensées s'alignent. Tes inquiétudes diminuent. La peur recule, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Il y a des croyants qui ont raconté que, depuis qu'ils récitent cette sourate après chaque prière, ils dorment mieux. D'autres disent qu'ils ressentent une paix qu'ils n'avaient plus ressentie depuis longtemps. Certains affirment que leurs invocations se sont mises à trouver des issues inattendues. Et d'autres encore voient leur cœur revenir vers Allah après des années d'égarement. Ces changements ne sont pas magiques. Ils ne sont pas liés à un rituel mécanique. Ils viennent d'un cœur qui répète sincèrement « Ya Allah, tu es unique, tu es Samad, tu es sans pareil, et c'est à toi seul que je reviens. » À force de lire cette sourate dans un état de présence, après chaque prière, tu ne fais pas que réciter. Tu construis, tu renforces, tu protèges. Tu transformes ton intérieur,
pierre après pierre. Si les prières sont les piliers de ta vie spirituelle, Al-Ikhlas en est le ciment. S'il y a une chose que beaucoup de musulmans ressentent, c'est que la récitation peut devenir automatique. La langue bouge, les lèvres répètent, mais le cœur reste loin. Et cela peut arriver même avec les sourates les plus importantes, même avec celles qui portent la lumière la plus pure. Tu veux que ta récitation touche ton âme? Tu veux sentir quelque chose bouger en toi lorsque tu prononces ces mots? Alors voici 3 clés simples, mais puissantes. 1. L'intention, l'étincelle qui allume tout. L'intention n'est pas une pensée vague. Ce n'est pas un murmure flou, c'est un acte intérieur, volontaire, conscient. Avant de réciter Al-Ikhlas, prends une fraction de seconde. Pas une minute, pas une longue méditation. 1 seconde suffit. Ferme le monde autour de toi et dis intérieurement « Ya Allah, je récite ces versets pour me rapprocher de toi ». Tu n'as pas besoin de formuler un texte long. Tu n'as pas besoin d'un état spirituel exceptionnel. Tu dois seulement être sincère. Une intention claire transforme une récitation banale en acte d'amour. 2. La lenteur. Laissez les mots tomber dans le cœur. Nous vivons dans une époque pressée. Tout doit aller vite, tout doit être accompli rapidement. Mais la spiritualité ne se nourrit pas de vitesse. Elle se nourrit de profondeur. Quand tu récites Al-Ikhlas, même si la sourate est courte, récite-la comme si les mots venaient de descendre du ciel à l'instant. Ne te dépêche pas. Ne laisse pas la langue courir devant ton cœur. Laisse chaque verset te traverser doucement. Laisse ton esprit visualiser ce que tu dis. Quand tu dis « Allahu Ahad », essaie d'imaginer l'unicité d'Allah comme une lumière qui remplit l'univers. Quand tu dis « Allahu Samad », rappelle-toi que tu dépends de lui pour chaque respiration. Quand tu dis « Lam Yalid wa Lam Yulad », pense au fait qu'Allah n'est pas lié aux limites humaines. Quand tu dis « Walam yakun lahu kufuwan ahad », répète mentalement que rien ne le dépasse et rien ne lui ressemble. La lenteur n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans ton âme. 3. La constance. La graine qui devient arbre. Le prophète a dit que les actes réguliers, même petits, sont les plus aimés d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils façonnent ton cœur. Parce qu'ils façonnent ton identité. Parce qu'ils t'accompagnent dans tes journées, comme une lumière discrète mais présente. Même lorsque tu es pressé, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu n'es pas concentré, prends ces quelques secondes. Ne laisse pas la paresse t'enlever une habitude qui pourrait faire de ton cœur un jardin. Et surtout, ne cherche pas la perfection. Cherche la régularité. La spiritualité n'est pas seulement dans la théorie. Elle est dans l'action quotidienne, dans les petits efforts qui, mis bout à bout, deviennent des montagnes. Si tu veux vraiment intégrer Surat Al-Ikhlas dans ta vie, voici un plan simple, clair, concret. Un plan que tu peux commencer dès maintenant. 1. Après chaque prière obligatoire, récite Al-Ikhlas 3 fois. Tu n'as pas besoin d'être dans un lieu parfait. Tu n'as pas besoin d'un tapis spécial. Tu n'as pas besoin d'une atmosphère particulière. Juste toi, ton cœur, et quelques secondes. Lis la sourate calmement. Pas vite, pas machinalement, comme quelqu'un qui parle au roi du monde. 2. Ajoute Ayat al-Kursi. Ce verset est une protection, une lumière, une force. Le combiner avec Al-Ikhlas, c'est comme bâtir un mur solide autour de ton cœur. Tu affirmes l'unicité d'Allah, puis tu invoques sa puissance absolue. 3. Fais ton dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Laisse ces paroles couler sur ta langue. Ne les compte pas comme des chiffres. Ressens-les comme des respirations. Subhanallah. Tu proclames la perfection d'Allah. Alhamdulillah, tu reconnais ses bienfaits. Allahu Akbar. Tu l'élèves au-dessus de tout. 4. Fais une invocation personnelle, juste 10 secondes. Une seule phrase, un seul besoin, une seule douleur, un seul espoir. Dis à Allah ce que tu n'as dit à personne. Demande-lui une ouverture. Demande-lui une paix. Demande-lui une direction. Essaie ce programme pendant 30 jours.
observe ton cœur, regarde ce qui change. Tu seras étonné de voir comment une petite pratique régulière peut transformer ton quotidien. Shaitan ne vient pas te voir pour te dire « ne récite jamais Al-Ikhlas ». Il sait que tu ne l'écouterais pas. Shaitan vient te murmurer quelque chose de plus subtil, de plus dangereux, de plus efficace. Tu le feras plus tard. Ce plus tard est son arme la plus puissante. Tu veux faire du dhikr? Fais-le plus tard. Tu veux réciter Al-Ikhlas? Plus tard. Tu veux prier plus concentré? Plus tard. Tu veux changer? Plus tard. Et tu te réveilles un jour en réalisant que ce plus tard t'a volé des mois, parfois des années. La vérité, c'est que la lumière spirituelle ne s'installe pas dans le cœur de ceux qui attendent. Elle entre dans le cœur de ceux qui commencent. Même petits, même imparfaits, même avec des hésitations. Ceux qui avancent, pas ceux qui repoussent. Si tu veux faire partie de ce qu'Allah élève, tu dois apprendre à dire « maintenant ». Maintenant, même si tu es fatigué. Maintenant, même si tu n'es pas parfait. Maintenant, même si tu ne ressens rien. Maintenant, parce que le cœur se transforme grâce aux pas répétés, pas aux grandes intentions non accomplies. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, tu dis à Shaitan, « Tu n'auras pas ma foi aujourd'hui. » Tu protèges ton cœur. Tu raffermis ta foi. Tu éloignes l'oubli. Shaitan veut que tu procrastines. Allah veut que tu te rapproches de lui. À toi de choisir à chaque instant ce qui compte le plus. Sourate Al-Ikhlas. Ce n'est pas seulement une sourate que tes lèvres prononcent. Ce n'est pas seulement un texte court, récité pour terminer une prière rapidement. C'est une proclamation, une affirmation, un témoignage, un acte d'amour. Chaque fois que tu la récites, tu ne fais pas qu'articuler 4 versets. Tu rappelles à ton âme où se trouve sa véritable direction. Tu rappelles à ton cœur qui est son refuge. Tu rappelles à ton esprit qui est le maître de l'univers. Tu dis « Ya Rab, tu es unique, tu es suffisant, tu es parfait, et c'est vers toi que je reviens. » Dans un monde rempli de distractions, de bruit, de fatigue intérieure, de doutes, Sourate Al-Ikhlas est comme une flamme qui ne s'éteint jamais, une lumière que personne ne peut étouffer, un refuge dans lequel les cœurs fatigués retrouvent leur souffle. Lorsque tu la récites avec sincérité, tu purifies ton tawhid, tu fortifies ton lien avec Allah, tu rafraîchis ton cœur comme si on y versait une eau pure et fraîche. Et il y a une chose que beaucoup de croyants ne réalisent qu'après l'avoir pratiquée régulièrement. Tu ne changes pas la sourate, c'est elle qui te change. Elle adoucit ce qui a été dur, elle illumine ce qui a été obscur, elle reconstruit ce qui a été cassé. Elle apaise ce qui a crié trop longtemps en silence. Elle n'est pas longue, mais son effet s'étend. Elle n'est pas difficile, mais sa profondeur est immense. Elle n'est pas bruyante, mais son écho résonne très loin dans la vie de celui qui la médite. Alors, ne laisse pas cette sourate devenir un simple passage rapide dans ta prière. Fais-la entrer dans ton cœur. Laisse-la couler dans ton âme. Laisse-la être une porte que tu ouvres vers Allah encore et encore. Et si un jour ton cœur tremble, si la vie devient lourde, si tu te sens perdu, si tu as l'impression que tout échappe, récite-la, même doucement, même faiblement, comme un enfant qui appelle son père. Elle saura te ramener. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il fortifie ton tawhid, qu'il t'accorde la paix, la douceur, la lumière et la force par cette sourate bénie. Qu'il fasse de toi un serviteur sincère, dont la langue récite la vérité et dont le cœur la vit pleinement. Et avant que tu partes, si ce rappel t'a touché, soutiens cette œuvre. Abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, même un mot, pour dire ce que cette sourate signifie pour toi. Et partage ce rappel afin que d'autres, par toi, découvrent ou redécouvrent la puissance de ce trésor divin. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est une sadaqa jariya, une source de récompense continue.
Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.